question importante, voire pertinente, posée par la directrice des médias du groupe For You Media Africa. Alors Yves Ibrahim Bouka, nous sommes nombreux à penser que la Fédération de Russie s'engage beaucoup plus militairement sur le continent africain, en misant très peu sur le plan économique. Avec cette réponse, êtes-vous satisfait? Avez-vous l'impression que Vladimir Poutine, d'une façon ou d'une autre, vient officiellement de décoder les engagements économiques de la Fédération de Russie sur le continent africain? Oui, mais clairement, mon frère Guéné, clairement, parce que moi j'ai envie de dire que l'arrimage des pays africains donc à la logique des BRICS et leur intégration in fine à cette organisation économique qui pèse de plus en plus sur l'échiquier économique international est une, j'ai envie de dire, c'est une nécessité, d'accord, pour les puissances qui composent aujourd'hui le bloc des BRICS, pour deux raisons. Deux raisons essentiellement que j'ai identifiées, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi à mon niveau j'en ai identifié deux. Alors la première raison, c'est que d'abord l'Afrique, c'est le continent qui a le plus fort potentiel économique. Je parle vraiment à une échelle mondiale. Parce que d'abord, l'Afrique, c'est le continent qui regorge le plus de matières premières. La plus grande réserve de matières premières et de ressources naturelles du sol et du sous-sol sont géographiquement localisées sur le continent africain. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle les puissances des BRICS, notamment la Russie, mais surtout la Chine, ne peuvent pas cracher. Elles ont besoin de ça. Nous connaissons aujourd'hui le caractère, j'ai envie de dire, ou du moins le fait que la Chine aujourd'hui soit un pays qui consomme, qui a énormément besoin d'énergie pour pouvoir alimenter ses industries de manufacturation, de fabrication donc de tout le matériel qui est donc ventilé à travers le monde. D'accord? Donc la Chine a énormément besoin des ressources africaines. D'accord? Donc ça, c'est déjà. Sur le plan démographique également, l'Afrique, c'est un continent qui est très dynamique. On a une population qui est très jeune. Voilà, donc ça, ce sont des atouts sur le plan économique sur lesquels donc, les puissances qui composent les BRICS aujourd'hui sont obligées de compter avec parce qu'elles ont besoin de ça pour pouvoir continuer à, j'ai envie de dire, concurrencer les puissances rivales du bloc occidental. Alors maintenant, sur le côté géopolitique, oui, il est important effectivement que des pays comme la Russie puissent véritablement s'engager sur d'autres domaines que sur le domaine militaire pour, in fine, mener ces pays africains à intégrer à court ou moyen terme donc l'organisation des BRICS. Simplement pourquoi? Parce que l'Afrique est aujourd'hui au cœur des enjeux géopolitiques internationaux, en ce sens que les BRICS, donc les puissances qui composent les BRICS aujourd'hui, en l'occurrence la Russie et la Chine, ont besoin d'avoir à leur côté donc les pays africains qui, à travers leurs matières premières, ont permis aux puissances occidentales de pouvoir se bâtir cet empire sur lequel ils règnent sur le monde, d'accord, et qui leur a permis d'écraser tous les pays sur leur passage, d'accord. Donc, les puissances des BRICS ont besoin d'avoir à leur côté donc ces pays africains pour, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, barrer la route aux puissances occidentales dans leur hégémonie qui passe par, j'ai envie de dire, en fait, les puissances occidentales ont besoin des richesses africaines pour pouvoir continuer à régner sur le monde. Et les Russes l'ont bien compris, les Chinois l'ont bien compris. Donc voilà pourquoi je pense que cette intégration des pays africains dans le cadre des BRICS, à travers une implication beaucoup plus orientée maintenant sur l'aspect économique en même temps que sur l'aspect militaire, est une nécessité. Parce qu'elle va permettre à ces puissances-là de pouvoir s'étendre davantage et de pouvoir donc s'asseoir sur la table effectivement des hyperpuissances sur le plan économique, au même titre que les États-Unis, et peut-être même à dépasser ces puissances-là. Donc c'est une question pour moi, c'est une question existentielle pour un pays comme la Russie d'avoir les pays africains autour d'elle. C'est existentiel. Donc il est important pour la Russie d'approfondir effectivement les partenariats avec les pays africains, en plus
de l'aspect militaire, mais également sur le plan économique, pour véritablement sceller cette alliance, en fait, en réalité, qui est en train de se dessiner entre les pays africains et des puissances montantes comme la Russie, qui ont besoin de ces pays pour non seulement se protéger donc de l'arbitraire des pays occidentaux, mais également de pouvoir asseoir leur émergence à l'échelle planétaire. Maintenant, il est important que les pays africains, ou du moins les peuples africains, prennent leurs responsabilités. Parce que quand on regarde un peu la manière de faire des Russes, je vais beaucoup m'appuyer sur les Russes, oui. C'est des gens qui ont, j'ai envie de dire, vraiment un profond respect pour le droit international. Ils ne vont jamais utiliser des moyens, j'ai envie de dire, illégaux pour établir des partenariats avec les pays africains ou d'autres pays même à travers le monde. D'accord? Ils vont toujours utiliser le droit international. Ils vont effectivement utiliser, toujours traiter d'État à État avec les États africains. Donc, il est important que ces États africains, leur population, fasse en sorte qu'il y ait à la tête de ces pays des souverainistes panafricanistes qui, eux, sont en vérité les seuls acteurs politiques de cette partie donc, du monde, donc de l'Afrique, qui voient d'un bon œil un rapprochement stratégique avec les pays et les puissances des BRICS, parce que ce sont les seuls qui sont aujourd'hui les puissances qui sont plus ou moins favorables à une Afrique émergente, à une Afrique comme pôle de puissance, pour pouvoir traiter d'égal à égal. Mais à court terme, Yves, à court terme, quelle est l'approche qu'il faudrait adopter à court terme, Yves, puisqu'il faudrait, à la tête de nos États africains, de vrais panafricanistes, souverainistes, il y en a dans très peu. Alors, quelle est l'approche qu'on devrait adopter vis-à-vis justement de cette nouvelle forme de partenariat qu'on exige vis-à-vis de la Fédération de Russie ou du moins vis-à-vis du bloc des BRICS+. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que sur le terrain en Afrique, il y ait de plus en plus de sensibilisation. Et je crois que des médias comme For You Media Africa TV, effectivement, jouent leur partition à ce niveau pour emmener le maximum d'Africains à développer véritablement le sens critique, allant dans le sens du développement de la masse critique dont on a besoin pour créer ce rapport de force-là qui va permettre à nos pays africains de favoriser l'arrivée aux affaires de ces souverainistes panafricanistes. C'est très important parce que ce n'est qu'avec eux que des puissances comme la Russie peuvent composer pour véritablement favoriser, j'ai envie de dire, l'émergence et même la montée en puissance de cette organisation des BRICS. Ce n'est qu'avec eux. Donc, aujourd'hui, en Afrique, on a très peu de panafricanistes au pouvoir, c'est vrai, d'accord? Et avec ceux qui sont au pouvoir actuellement, il est difficile à un pays comme la Russie de pouvoir collaborer, de pouvoir, je vais dire, approfondir les rapports, les relations sur le plan économique. Mais nous avons vraiment bon espoir parce que il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises dans ce sens-là. J'en veux pour preuve, il n'y a pas longtemps, nous avons le mouvement, l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté, qui est une ONG panafricaniste, d'accord, qui avait pour ambition d'organiser par exemple une grande conférence au niveau de Bamako. Et au cours de cette conférence, il était question de réunir tous les panafricanistes du continent africain pour créer une espèce de synergie, d'accord, afin de mutualiser les efforts pour emmener dans ces différents pays-là, dont sont issus donc, ces panafricanistes-là, des pouvoirs favorables donc, à la souveraineté africaine. D'accord? Donc en fait, en un mot, favoriser l'arrivée au pouvoir des panafricanistes. Parce qu'il n'y a qu'avec eux que la Russie peut approfondir les relations sur le plan économique avec le continent africain. Donc voilà une stratégie, voilà une approche qu'on peut effectivement envisager et qui, pour ma part, je pense qu'elle est la seule parce que aucune révolution, aucun changement ne peut se faire sans l'implication des peuples, sans véritablement l'engagement des peuples à prendre leur destin en main.